Alors toujours sur l'idée de répondre à ceux qui disent qu'il n'y a rien à aller voir en ce moment au cinéma, alors je voulais vous parler de Drunk, qui est un film qui était très attendu cette semaine. C'est le nouveau film de Thomas Vinterberg, à qui l'on doit Festen et un long métrage intitulé La Chasse. Alors si vous n'êtes pas extrêmement familier du cinéma de Vinterberg, sachez qu'il a tendance à aborder des thèmes à la fois très lourds. Festen parlait de l'inceste ou la présomption de pédophilie dans La Chasse. Alors Drunk apparaît presque comme déjà une rupture avec ce qu'il fait d'habitude, puisqu'on est quand même sur un pitch qui est beaucoup plus léger que les autres. Alors l'histoire de Drunk elle est assez simple, c'est 4 profs qui sont au bout du rouleau, à la fois professionnellement mais aussi dans leur mariage, qui est en train de battre de l'aile pour chacun d'entre eux. Ils vont expérimenter une technique pour être épanouis à la fois professionnellement mais aussi sentimentalement. Et l'idée est simple, c'est de boire au minimum de quoi être à 0,5 g d'alcool dans le sang. Alors dès le début du film, on sait très bien qu'ils vont être sur une pente savonneuse, on s'attend forcément à ce qu'au bout d'un moment, il y en ait un qui finisse alcoolique. Et pourtant, rien que le mot alcoolisme apparaît extrêmement tard dans le film. C'est-à-dire qu'au tout début du film, l'alcool nous est présenté comme vraiment une solution en soi, puisqu'il y a une amélioration et qu'au début, tout semble se dérouler pour le mieux. Bien évidemment, le film n'aurait aucun intérêt si tout se passait correctement, et les choses ont commencé à déraper de plus en plus fort pour les 4. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le pitch du film, je pense que vous l'avez compris, il est assez simple et assez accessible à tout le monde. Ce qu'il y a tout d'abord de très intéressant dans ce film, c'est que ce film explore une thématique qui est peu ou mal exploitée en général au cinéma. Et effectivement, vous l'aurez compris, c'est la thématique de l'alcool. Quand on pense à l'alcool au cinéma, on pense tout de suite à des teenage movies, ou à des films plus ou moins très grand public, à l'instar de Very Bad Trip, et je n'évoquerai même pas un film qui se termine en X. Alors, loin de faire l'apologie de l'alcool, le film est en fait une réflexion sur les effets que provoque l'alcool au niveau social. Le film va profiter du décor, c'est-à-dire le cadre scolaire, pour mettre en place toute une réflexion. Et cette réflexion, elle va notamment passer, par exemple, par la citation ouverte de grands philosophes comme Kierkegaard, et justement avec cette notion développée par Kierkegaard de dire qu'il faut se rendre vulnérable pour profiter de la vie. C'est d'ailleurs ce que rappelle Thomas Vinterberg dans une interview, en disant que boire, c'est accepter l'incontrôlable. Inutile d'aller plus loin sans vous dire que j'ai adoré ce film. La mise en scène est plutôt sobre, il n'y a pas forcément de choses incroyables au montage, ni dans le cadrage, mais le film repose avant tout sur effectivement des dialogues, un jeu d'acteurs, qui sont parfaitement maîtrisés. À partir de là, il est même difficile de faire une critique plus longue de ce film, et en fait, je ne peux que vous conseiller de vous précipiter en salle pour aller le voir. Cet épisode de critique est maintenant terminé. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, et surtout des bons. À bientôt.